Bonjour à tous, amateurs d'histoires inspirantes et de parcours de vie haut en couleurs. Bienvenue dans la vidéo d'aujourd'hui, où nous explorons la vie d'Anne-Claire Coudray, l'un des visages les plus connus et appréciés de la télévision française. Présentatrice du journal de 20 heures de TF1, Anne-Claire est non seulement une journaliste talentueuse, mais aussi une femme au grand cœur, sachant toujours concilier une brillante carrière et une vie de famille épanouissante. Aujourd'hui, nous allons nous plonger dans les moments qui l'ont façonnée, de ses succès retentissants à ses souffrances silencieuses. Pour découvrir d'autres histoires fascinantes comme celle-ci, abonnez-vous à la chaîne dès maintenant. Ne manquez pas l'occasion de vous inspirer du parcours d'une femme qui a conquis le monde des médias et le cœur de millions de téléspectateurs. Anne-Claire Coudray, née le 1er février 1977 à Rennes, en France, est un symbole de professionnalisme et de dévouement dans le monde du journalisme. Depuis ses débuts dans les rédactions locales jusqu'à son incarnation de TF1, Anne-Claire a parcouru un chemin rempli d'efforts et de passion. Mais derrière les projecteurs de l'actualité, suivis par des millions de personnes, Anne-Claire est aussi une mère, une épouse et un être humain aux émotions bien ordinaires. Plongeons dans son univers pour découvrir des histoires inédites. Dans la vie de chacun, aussi réussi soit-il, il y a des moments qui brisent le cœur, des douleurs qui laissent des traces indélébiles. Pour Anne-Claire Coudray, l'une des plus grandes tristesses de sa vie n'est pas venue des pressions de sa carrière ou de la célébrité, mais d'une expérience profondément personnelle, liée à l'amour et à la perte. Avant de trouver le bonheur avec son compagnon Nicolas Vix, Anne-Claire avait traversé une rupture douloureuse, une rupture amoureuse qui l'avait obligée à suivre une thérapie pour se ressourcer. Dans une rare interview accordée à Libération, Anne-Claire s'est confiée sur cette période difficile. Elle a confié qu'avant de rencontrer Nicolas, elle avait vécu une histoire d'amour profonde qui s'était terminée par un chagrin d'amour. Cette relation n'était pas seulement une histoire d'amour, mais aussi une étape importante de son cheminement vers l'âge adulte. À sa fin, Anne-Claire a eu l'impression que son monde s'était effondré. Elle a décrit cela comme une tempête qui a balayé toutes les croyances et la confiance qu'elle avait construites au fil des ans. Je me croyais forte, invincible, a-t-elle confié. Mais lorsque l'amour s'est brisé, j'ai réalisé que j'étais bien plus fragile que je ne le pensais. Les mois qui ont suivi ont été marqués par des nuits blanches, des questions sans réponse et un sentiment de vide indescriptible. Pour surmonter cette douleur, Anne-Claire a suivi une thérapie, une décision qu'elle n'hésite pas à partager car elle reflète une part d'elle-même, être franche et ne pas avoir peur d'affronter ses faiblesses. Fille d'un psychologue à Lorient, elle a grandi avec une ouverture d'esprit quant au recours à un soutien psychologique. Je ne considère pas suivre une thérapie comme un signe de faiblesse, dit-elle. C'est comme ça que j'ai appris à me comprendre, à accepter mes blessures et à aller de l'avant. Les séances l'ont aidée à faire le point sur elle-même, à comprendre ce qu'elle voulait vraiment dans la vie, et surtout, à apprendre à se libérer de la douleur qui ne lui appartenait plus. Cette tristesse a non seulement été un chapitre déchirant dans la vie d'Anne-Claire, mais aussi un tournant important. Elle lui a appris la résilience, à chérir les relations profondes et à comprendre l'importance de s'aimer soi-même avant d'aimer quelqu'un d'autre. C'est dans les morceaux brisés de son cœur qu'Anne-Claire a trouvé la force de construire une nouvelle vie, une famille heureuse avec Nicolas Vix et leur fille Amalia. Cette douleur, disparue depuis longtemps, reste indissociable de qui elle est. Un rappel que même les personnes les plus fortes ont des moments de faiblesse et que ce sont ces moments qui les définissent. Anne-Claire Coudray, Gentim Taitin Yejishtuk, Ben Nicolas Vix, Modoan Nantan Jat Trong,
Linvuk Sportswear, Valangua, Sanglap Kong, Tiwi Play. Anne-Claire Coudray a trouvé le grand amour en Nicolas Vix, entrepreneur à succès dans le secteur des vêtements de sport et fondateur de l'entreprise Whiplaw. Ils se sont rencontrés en 2014, alors qu'Anne-Claire approchait la quarantaine et Nicolas la cinquantaine. Cette rencontre, comme Anne-Claire l'a confié dans une interview à Non-Stop People, a été un véritable cadeau de maturité. Nous nous sommes rencontrés alors que nous savions tous les deux ce que nous voulions et ce que nous ne voulions pas dans la vie, a-t-elle déclaré. Cela nous a permis de construire une relation fondée sur le respect et la liberté personnelle. Le couple s'est rapidement lié d'amitié et en 2015, ils ont accueilli leur fille Amalia, une étape importante qui a marqué le début d'une famille heureuse. Cependant, comme toute relation, le mariage d'Anne-Claire et Nicolas n'a pas toujours été un long fleuve tranquille. L'un des côtés sombres qu'Anne-Claire a révélé est leur différence de point de vue et de mode de vie. Alors qu'Anne-Claire évolue dans le monde des médias, où tout tourne autour de l'actualité et de la pression du temps, Nicolas est un homme d'affaires pragmatique, moins pris dans le tourbillon de la presse. Selon Anne-Claire, cela constitue à la fois une force et un défi dans leur couple. On se dispute souvent sur des sujets politiques et sociaux, a-t-elle confié dans une interview aux Parisiens. Nicolas a un point de vue très différent et, parfois, nous ne sommes pas d'accord. Mais ce sont ces différences qui m'aident à voir les choses sous un angle nouveau. Un autre point noir de leur couple est la pression liée à l'emploi du temps chargé d'Anne-Claire. Présentatrice du journal télévisé du week-end sur TF1, elle travaille souvent du vendredi au dimanche, ce qui lui laisse peu de temps à consacrer à sa famille le week-end, moment où la plupart des familles se réunissent. Dans une interview à Paris Match, Anne-Claire a confié avoir du mal à concilier travail et famille. Il y a des jours où je culpabilise de ne pas être avec Amalia autant que je le voudrais, a-t-elle confié. Elle est très attachée à son père, et parfois je dois passer tout le lundi à essayer de la reconquérir. Nicolas, avec sa compréhension et sa patience, a été d'un grand soutien pour Anne-Claire dans ces moments difficiles. Cependant, Anne-Claire souligne toujours que les difficultés de leur mariage n'ont pas ébranlé l'amour et le respect qu'ils se portent. Nicolas m'apaise, a-t-elle confié lors du gala. Il m'aide à m'éloigner de la pression médiatique pour que je puisse rentrer à la maison et être moi-même. L'un de leurs moments préférés est de passer le lundi ensemble à visiter une exposition ou à déjeuner avant d'aller chercher Amalia à l'école. Ces moments, bien que simples, sont devenus un lien qui les aide à surmonter leurs différences et à construire une relation durable.